Stanislas de Kerchis, bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci de me recevoir pour discuter sur certains thèmes qui vous sont chers. Mais je voudrais tout d'abord commencer par une citation de l'écrivain canadien d'origine allemande, Eckhart Tolle, qui souligne, je le cite, il devait se présenter, voilà ce qu'il souligne: je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie. Je suis la vie. Je suis dans l'espace dans lequel tout se produit. Je suis dans la conscience. Je suis le présent. Je suis. Et vous, Stanislas de Kerchis, qui êtes-vous? Je suis un humain. Je suis un humain et je suis un frère. Je pense qu'on est tous humainement des frères. Fratelli tutti, puisque les crises nous rapprochent, femmes, hommes, juniors, seniors, européens, africains, américains, asiatiques, tutti fratelli. Pour le Covid, par exemple, gestes barrières, masque, vaccin, télétravail. Maintenant, changement climatique, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de vaccin. 25% de la population mondiale qui risque d'être sous l'eau. Dubaï sous l'eau, New York sous l'eau, Miami sous l'eau, Bangladesh avec 100 millions de personnes. Chacun d'entre nous doit passer de 27 tonnes de carbone à 2 tonnes de carbone. Donc là aussi, tutti fratelli, c'est ensemble qu'on va trouver des solutions. Et je trouve cette période géniale. Parce que je pense que ce qu'il faut, c'est trouver des relations entre nous, entre hommes, femmes, entre juniors, entre seniors, entre les nations, entre les métiers. Donc je trouve ça très intéressant. Donc je suis humain, je suis fraternel. Comme tous les humains, j'ai 4 races. On a tous reçu 4 races. On a un corps, on a un cœur, on a un esprit, on a une spiritualité. Et donc on est tous, quand on est assis sur une chaise avec 4 pieds, ça nous stabilise. Ben voilà. Et donc je passe mon temps à cultiver mon corps, je bois, je mange, je dors, comme tout chacun d'entre nous, je fais du sport, je fais tout vite. Mon cœur, je travaille sur mon corps, ma spiritualité, je suis marié depuis 36 ans, j'ai 4 enfants, 1 au ciel et 3 sur terre. Et ma spiritualité et mon esprit, je challenge tout ça, je grandis. Et voilà. Donc, et je suis mentor-menti, je pense qu'on s'apprend les uns les autres. Donc je suis actuellement dans 9 boards, après une grande carrière chez Procter & Gamble et ensuite dans le luxe chez Montblanc, mon président de Montblanc France, Montblanc US, Cartier France, Cartier US, 24 Fairprice Monde, Cartier Monde. Et maintenant je suis dans 9 boards, Louboutin, Messica, Barnes International, la Fondation Rémi Cointreau, le service catholique des funérailles pour enterrer les morts et réparer les vivants, et puis 2 fonds d'investissement, Caravelle, et puis le Web3 Trail. Et puis on a créé un family office pour investir dans les startups de distribution digitale. Et puis je crois beaucoup en l'économie circulaire, donc je travaille beaucoup sur l'économie circulaire. Voilà, donc je pense que je suis humain, je suis fraternel, et comme chacun d'entre nous, nous avons une vie pour nous mettre au monde, comme dit Marie Denzel. Donc nous avons une vie pour nous mettre au monde. Emmanuel, on serait aux États-Unis, on serait nouvelle année, on dirait New Year, New You. Et heureusement, on a des téléphones, des ordinateurs qui disent nouvelle version. Ah, si mon téléphone est une nouvelle version, et moi, tous les jours aussi, je dois être une nouvelle version. Donc je trouve ça passionnant. Donc je suis humain, fraternel, et puis comme chacun d'entre nous, j'ai une vie pour me mettre au monde. Et puis comme chacun d'entre nous, tous les matins, j'ai le défi, je veux dire, est-ce que tu veux emparadiser le monde ou est-ce que tu veux enferriser le monde? Et je pense que je préfère emparadiser le monde et travailler pour m'améliorer, relire ma vie pour apprendre de mes réussites, apprendre de mes échecs et faire des suggestions pour m'améliorer. Et puis être un mentor pour certaines personnes et être mentoré par d'autres personnes. On va revenir sur certains points que vous avez évoqués. Cependant, selon vous, non pas pour les autres, mais quelle est votre plus belle qualité? La fraternité, l'humanité. Et de dire, je sens bien que j'ai regardé ma généalogie, chacun d'entre nous, nous avons plus de 1 milliard d'ancêtres. 1 milliard d'ancêtres. Et donc je remercie tous les matins en disant merci à chaque personne de ces milliards, autrement sans vous, je ne serais pas là. Et potentiellement, on est aussi ancêtre de milliards d'humains. Et donc je trouve ça très, très, très intéressant. Voilà, donc je trouve que c'est passionnant, cette fraternité, cette humanité, et puis de se dire qu'est-ce que je peux faire pour les remercier, ces ancêtres, mes frères, mes sœurs. Voilà, je trouve ça
ça absolument passionnant. C'est intéressant ce que vous dites parce que il y a quand même une réflexion que je voudrais soulever. Quelle est la différence que vous faites entre être un homme et être humain? Autrement dit, tous les hommes sont-ils humains? Oui, absolument. L'idée, c'est d'être humain, c'est de se rendre compte que si on a une vie pour se mettre au monde, on est tous mortels aussi. Ça veut dire que moi, je vais mourir soit dans 5 minutes, soit dans 150 ans, mais on va tous être mortels. Donc c'est un point de fraternité. Et il faut se dire qu'on est tous plutôt dans une co-conquête qu'une concurrence. Et on doit tous passer d'une société de consommation à une société de transmission et d'un écosystème à un écosystème. Et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres, me faire aider, m'aider en solidarité. Je trouve ça passionnant. Et sur ma tombe, j'aimerais qu'on mette humain et en dessous, merci beaucoup. Parce que je suis humain et merci beaucoup parce que tous les matins quand je me réveille, pardon, mon premier mot c'est merci, merci beaucoup. Je relis ma journée de la veille, la semaine précédente, le mois précédent, je dis merci, merci pour cette rencontre, merci pour cet apprentissage, merci, j'ai appris de mon succès, de mon échec, merci, 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 merci. Je trouve que c'est important de regarder d'un côté positif. On apprend toujours. J'adore Nelson Mandela qui dit dans la vie, je ne perds jamais. J'apprends ou je gagne. Et d'ailleurs, tu le sais, chacun d'entre nous, nous sommes tombés, avant de savoir marcher, nous sommes tombés 2000 fois. Tous les humains, les 2000 milliards fois. d'humains. 2000 fois. Ah oui, vous m'apprenez Ça prouve quoi? 2000 Ça fois. prouve, Emmanuel, que les chutes font partie de la vie, les crises font partie de la vie, on est tombé 2000 fois. Mais dans le rebond et dans notre ADN, le rebond, la renaissance est dans notre ADN. Et on apprend en plus, puisque chaque fois qu'on tombe, on apprend. C'est pour ça qu'on tombe moins. Et donc je trouve ça fascinant. Mais c'est intéressant actuellement de se dire qu'est-ce que je peux transmettre plutôt que de consommer. Et qu'est-ce que c'est? Et l'important c'est l'écosystème, c'est nous ensemble. C'est pas moi. C'est pas moi je. C'est tous ensemble. Donc je trouve ça passionnant de se dire qu'est-ce que je peux faire pour montrer ma solidarité, en plus transmettre cette vie, parce que ce monde, je dois le transmettre. Tu connais Antoine de Saint-Exupéry qui a dit vous n'héritez pas la terre de vos parents, grands-parents, vous l'empruntez à vos enfants, petits-enfants. Donc l'idée, c'est bien qu'on transmette. Moi, j'étais au 20e, je ne suis pas allé au 22e. Donc qu'est-ce qu'on peut transmettre et qu'est-ce qu'on peut apprendre? Et en disant, voilà ce que j'ai appris, ce que je le transmets, je le partage avec toi. Vous venez de citer Nelson Mandela, je voudrais le citer pour que vous réagissiez, qui va un peu dans la même lignée de ce que vous avez dit. Voilà, il souligne un individu est un individu à cause des autres individus. Autrement dit, mon humanité est inextricablement liée à ce qui est la vôtre. Ma question, Stanislas de Kerszis, à quel moment passons-nous de l'individu à l'humain? Qu'est-ce qui nous rend humains? Moi, je pense que c'est dès la naissance. J'ai la chance depuis 10 jours d'être grand-père pour la première fois. Magnifique. Et je pense que quand tu vois qu'on a une vie pour se mettre au monde, chacun d'entre nous, on est fils ou fille. Alors si on est fils, par exemple, on est fils, frère, cousin, neveu, filleul. Après, on est potentiellement mari, beau-frère, gendre. Après, on est père. Après, s'il y a un mariage, beau-père. Après, grand-père. Et si on est fille, c'est la même chose. On est fille, sœur, cousine, nièce, filleule, femme, belle-fille, maman, grand-maman. Voilà, donc c'est une vie pour se mettre au monde. Et la fraternité, c'est aussi de se dire que c'est ensemble que nous sommes au monde, c'est ensemble qu'on est plus fort, c'est ensemble qu'on règle des problèmes, c'est ensemble qu'on saisit des opportunités. Et moi, je crois beaucoup à la parité, à la diversité. Je pense que la diversité, c'est essentiel. C'est essentiel. Notre cerveau droit et notre cerveau gauche, c'est pas le même. Notre œil droit et notre œil gauche, c'est pas le même. La diversité de notre main droite et main gauche, c'est pas la même. La diversité, c'est essentiel. Moi, je trouve que dans les entreprises que j'ai gérées maintenant, je trouve essentiel d'être en diversité d'âge, d'origine. Et la parité, je crois énormément à ça. Comme dit Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. C'est essentiel. Alors, c'est très étrange, hein, parce qu'il nous a fallu des millénaires pour comprendre que la Terre était ronde. On croyait qu'elle était plate. Il a fallu des millénaires pour comprendre que l'économie est aussi circulaire. Si on veut sauver la planète, mais j'ai lancé une chaîne d'économie circulaire à l'ESSEC avec Essilor, L'Oréal et Bouygues comme sponsor. J'ai lancé la Fédération de la mode circulaire avec 140 membres en 6 mois. Je lance une chaire luxe et mode circulaire avec Neoma. Je travaille avec l'école de haute joaillerie pour créer le sac des joailliers circulaires.
Donc on a du mal à comprendre que la Terre est ronde, mais l'économie est aussi circulaire. Oui, Emmanuel, on ne peut pas prendre les matières premières, fabriquer, vendre, jeter. Non, arrête, parce qu'au mois de juin, tu as déjà mangé toutes les ressources de la planète. Donc, du temps pour comprendre que la Terre est ronde, du temps pour comprendre que l'économie est circulaire, mais aussi du temps pour comprendre que l'homme et la femme, nous sommes en parité, en égalité. On devrait partout être en égalité, en parité, égalité de responsabilité dans les entreprises, de salaire, de rémunération, de tout. Parce que dans l'univers, il y a 50% d'hommes, 50% de femmes. Mao Tse-tung nous a dit il faudrait que les femmes supportent 50% du ciel. Moi, j'étais à Dubaï pour l'exposition universelle, il y avait le pavillon des femmes. À la fin du pavillon des femmes, qui expliquait dans toute l'histoire de l'humanité quel est le rôle important ont eu les femmes dans le monde. C'était passionnant. Et à la fin, il y avait un panneau qui disait et toi, qu'est-ce que tu fais pour que les femmes et les hommes soient à égalité? Oui, c'est à chacun d'entre nous, qu'on soit junior, senior, homme, femme, européen, américain, asiatique, c'est à nous de faire quelque chose pour dire aujourd'hui, femmes et hommes, nous sommes égaux, ensemble, en parité, en diversité, pour emparadiser le monde, le transmettre. Alors, c'est passionnant, Stanislas de Quercy, ce que vous dites. Vous êtes, avec tout ce que vous venez de nous dire, vous êtes un très grand chef d'entreprise, un très grand patron, un très grand leader. Quelle définition faites-vous quelle nuance faites-vous entre être patron et être leader? Moi, ce qui est important, c'est d'abord d'être entrepreneur. Entrepreneur, c'est-à-dire que dans la vie, je trouve que c'est plus important, notre invitation, c'est d'être acteur, pas être spectateur. Acteur, agir. Et, moi, j'adore louer, rendre grâce, plutôt que critiquer, vociférer. Parce que vociférer, critiquer, ça ne change rien, alors que rendre grâce, louer, je trouve que c'est plus positif. Et je trouve entreprendre, c'est tous les matins, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour entreprendre? J'ai la chance d'avoir 3 fils qui sont entrepreneurs, et ils me disent, entreprenons aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour changer le monde? Et donc entreprendre, c'est vital. Et après, leader et manager, ce qui est important, c'est à la fois d'aider au développement des talents des équipes. C'est-à-dire trouver les moyens pour que chacun développe son plein potentiel. Donc, comme on a dit, pour ce monde, il n'y a pas de limite à son potentiel. Ensuite, de travailler ensemble, le teamwork, c'est travailler ensemble. Je trouve ça passionnant. J'ai toujours adoré que les gens travaillent ensemble. Et après, avoir une vision court terme, moyen terme, long terme. Quand on conduit une voiture, on conduit en code phare. Quand on marche et on regarde sur ses pieds, on regarde devant soi. Code phare. Dans l'entreprise, c'est aussi important de regarder code phare, de dire qu'est-ce qui se passe dans les 6 prochains mois, mais dans les 5-10 prochaines années. Qu'est-ce qui se passe dans ma ville, dans mon pays, dans le monde. Donc il faut sans cesse, le leader, c'est de dire développons les talents, développons l'esprit d'équipe, développons une vision court terme, long terme, et développons aussi, pour chaque entreprise, chaque action, quelles sont les valeurs de l'entreprise, du projet, quelle est la mission de ce projet, et quelle est la vision, c'est-à-dire, et qu'on puisse exprimer les valeurs, la mission, la vision. Vous parlez des talents. Ces émissions d'interviews philosophiques sont destinées à des milliers d'étudiants. Comment les aider à découvrir leurs talents? Et vous qui êtes grand patron, comment discernez-vous un talent chez une personne qui se Mais d'abord, il faut leur poser la question. Chaque fois, c'est très important de dire que chacun d'entre nous, on dit tu es unique. Tu sais que nous sommes 108 milliards d'humains. Il y a 100 milliards d'humains au ciel, 8 milliards sur Terre. Ce qui est incroyable, Emmanuel, c'est que nous sommes tous uniques. C'est ça. Incroyable. Uniques. Donc nous sommes tous... C'est un très grand mystère. Nous sommes tous actionnaires, CEO, directeur marketing, directeur stratégique, directeur de production, directeur RH, directeur de communication d'une marque de luxe. Toi, nous, chacun d'entre nous, on est une marque de luxe puisqu'on est unique et mesuré dans le temps, puisqu'on va dire 120 ans maximum. Donc unique, mesuré, limité. Mais chacun d'entre nous, on est vraiment le CEO, le président, le directeur marketing, directeur financier, directeur RH, directeur des développements. Et chacun d'entre nous, on se dire, qu'est-ce que je peux faire? Et je crois que c'est important de pouvoir répondre chacun d'entre nous à une question. Mais Emmanuel, quelles sont tes valeurs? Exprime tes valeurs. Comment définissez-vous une valeur? Une valeur, c'est en quoi tu crois, quel est ton credo, en quoi tu crois. C'est quoi les valeurs qui t'animent, qui t'encouragent, qui t'emparadisent, qui te dynamisent, qui te motivent.
Et donc voilà, quelles sont tes valeurs? Quelle est ta mission? Tu es sur Terre pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pourrais dire à quelqu'un, ma mission, c'est ça. Et avec ta vision, c'est toi en 2022, mais en 2027, dans 5 ans, en 2032, en 2050, qu'est-ce que tu feras? Donc je pense que chacun d'entre nous va dire mes valeurs, ma mission, vision. Et c'est un travail qu'on doit faire régulièrement. C'est ça. Régulièrement. C'est-à-dire qu'on doit relire, puisqu'on apprend sans cesse, on doit relire pour pouvoir répondre à ces questions en disant, tiens, il y a un an, j'avais dit que mes valeurs, c'est ça. Oui, c'est toujours ça. Ah non, ça a changé. Ma mission, c'est ça. Non, ça a changé. Ma vision, c'est ça. Oui, c'est pareil. Donc, il faut le faire. Et moi, je pense que c'est essentiel d'avoir un système de relecture. C'est-à-dire relire régulièrement son chemin de vie et de se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai plusieurs chemins de relecture. Tous les matins, comme je lève, je passe 5 minutes pour relire ma veille. Je rends grâce, merci beaucoup. J'analyse mes échecs, mes réussites, et je tire des conclusions. Je fais ça avec mon épouse, on est mariés depuis 36 ans, et donc un soir par semaine, on relit qu'est-ce qu'on a appris, nos réussites, nos échecs, qu'est-ce qu'on a appris. On fait ça un week-end par mois et une semaine par an. Après, je fais ça, on a un groupe, on se retrouve depuis 30 ans, c'est un groupe de réflexion de prière, on se retrouve depuis 30 ans, on est 5 couples, et on analyse depuis un mois quelles ont été les fleurs sur notre chemin de vie, quels ont été les bagages sur notre chemin de vie, qu'est-ce qu'on apprend. Donc c'est important de faire des relectures individuelles, en couple, avec des amis, et je le fais aussi en famille, avec mes enfants, on l'a fait une fois, pour vous dire qu'est-ce qu'on peut analyser, qu'est-ce qu'on peut relire, et du coup ça nous permet de dire, ok, oui c'est toujours mes valeurs, ou non elles changent, c'est toujours ma mission, ma vision, en tant qu'enfant, adolescent, adulte, mari, compagnon, femme, compagne, père, mère, voilà, donc c'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, Stanislas, vous parlez des valeurs, des talents de chacun, cette unicité finalement qui est le plus grand mystère. Ne pourrions-nous pas dire, ou seriez-vous d'accord pour dire que finalement la plus grande entreprise au monde, c'est nous-mêmes? Pour moi, c'est un trésor. Chacun d'entre nous, on est un trésor. Il y a 108 milliards de trésors au monde. C'est incroyable, c'est un trésor. Chacun d'entre nous, comme on est unique, on est un trésor. Moi, le premier fils qu'on a eu, il s'appelait Alban, il est mort malheureusement de mort subite du hérisson à 5 semaines. Et ce que j'ai vraiment beaucoup, c'était une très grave douleur, mais ce qui m'a impressionné, c'est quand on l'a enterré avec le curé d'Ars dans l'île de Ré, le curé d'Ars nous a dit, Alban, c'était son prénom, il a aimé, il a été aimé, il a réussi sa vie, à nous de faire de même. J'avais 30 ans, je me dis, waouh, on peut réussir sa vie sans lire, sans écrire, sans compter, sans marcher. Le critère, en fait, c'est aimer et être aimé. Je suis d'accord. Je pense que aimer et être aimé, c'est un critère essentiel. Et donc, il a réussi sa vie, alors qu'il avait 5 semaines. Ouais, mais c'est essentiel, et de se dire, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, je pense que chacun d'entre nous, nous sommes un trésor. Ouais. Et d'abord, il faut rendre grâce du fait d'être en vie, parce que c'est un cadeau. Que chaque matin c'est un cadeau, chaque jour est un cadeau, chaque année, chaque rencontre est un cadeau. Il faut rendre grâce et puis après se dire qu'est-ce que je peux faire pour emparadiser. En plus, c'est d'autant plus essentiel maintenant qu'il faut emparadiser le monde. On ne va pas le polluer. Et donc chacun de nous, c'est une action. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc dans la family office qu'on a, on investit plus de 30% dans les startups qui aident le monde à résoudre le changement climatique. On aide beaucoup, par exemple, sur ce que j'appelle le pre-love, c'est-à-dire que pour transmettre la vie, il faut l'aimer. Par exemple, le monde a été aimé depuis des milliards d'années par 108 milliards d'humains. Bon, on transmet. L'immobilier aussi, où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on travaille, on transmet son chalet, son appartement, sa maison, son bureau, sa boutique, on transmet tout. L'automobile, c'est la même chose. Mais en revanche, ce qu'il faudrait faire, c'est tout le reste. Et je trouve très intéressant de se dire qu'aujourd'hui, bon, il y a 18% des vêtements dans les placards, il faut les transmettre. 92% des montres et des bijoux dans les tiroirs et les coffres, il faut les transmettre. Et voilà, donc je pense que. Et maintenant, heureusement, il y a plein de startups. Pardon. Il y a plein de startups qui aident à transmettre et à vider son placard, son armoire. Il y a Foam, 58 Facettes, Castafiore, il y a Relectuary, un événement Relectuary, il y a plein d'événements. Et c'est l'économie circulaire, c'est ça, c'est attends, vide
Marie Kondo, la japonaise, une écrivain japonaise, a écrit un livre qui s'appelle L'art de ranger, qui dit si tu veux être heureux, Emmanuel, vide ton armoire, vide ton placard, vide ta cave, vide ton grenier, vide ton coffre. Vide pour transmettre à d'autres, transmettre, je trouve ça très intéressant, la transmission. Sur le luxe, qui est un métier où j'ai vraiment travaillé, et je travaille depuis longtemps, on dit, il y a une très belle citation de Jean-Louis Dumas, qui citait son grand-père, qui dit « Le luxe, c'est ce qui se répare ». Yves Saint Laurent disait « What is important is what lasts ». Ce qui est important, c'est ce qui dure. Moi, je pense que le luxe, c'est ce qui se transmet. La vie, c'est ce qui se transmet. Et transmettre, c'est pouvoir réparer, recycler et vider son armoire. Actuellement, dans les armoires du monde entier, il y a 7 trillions d'euros. Ça veut dire 7000 milliards d'euros de vêtements qui dorment. Vous voulez les transmettre. Et en plus, on vit une période fascinante. Emmanuel, c'est extraordinaire. D'abord, on n'a jamais eu autant de tech. Ouais, c'est vrai. Jamais eu autant d'esprit entrepreneurial. Il faut féliciter tous les étudiants. Il y a un esprit entrepreneurial qu'on n'a jamais eu dans le monde. Jamais autant de moyens. Et pour la première fois, David et Goliath travaillent ensemble. Dans l'histoire, on sait, David et Goliath se tuent. C'est lose-lose. Maintenant, ils travaillent ensemble. Regarde pour le Covid. Sanofi, Goliath a dit j'ai pas trouvé de vaccin. Moderna, David, j'ai trouvé. Ah, ils ont travaillé ensemble. Et ils ont aidé à résoudre le Covid. Dans le luxe, sur le pre-loved, l'occasion, la seconde hand, Kering, par exemple, a dit ça m'intéresse, je ne sais pas faire. Je vais travailler avec Vestiaire Collectif. Richemont a dit ça m'intéresse, le pre-loved. 92% des mondes dans les placards, qu'est-ce que je peux faire dans les coffres, qu'est-ce que je peux faire. Richemont a travaillé avec Watchfinder. Donc il y a une opportunité majeure et c'est extraordinaire pour les jeunes étudiants parce qu'ils disent on arrive dans un monde où il faut changer. Donc je vais arriver dans des boîtes où on ne va pas me dire regarde, fais ce qu'on a fait, ça marche. On va me dire attends, aide-moi. Parce que d'abord, il faut que je règle le problème de l'économie circulaire. Il faut que je puisse répondre à tous mes clients qui me disent mais Emmanuel, qu'est-ce que tu fais pour la planète? Ça, c'est les clients. Mais les salariés, qu'est-ce que tu fais pour la planète? Les investisseurs, qu'est-ce que tu fais pour la planète? Les banquiers, qu'est-ce que tu fais pour la planète? Les gouvernements, qu'est-ce que tu fais pour la planète? Les journalistes, qu'est-ce que tu fais pour la planète? Et tes enfants, qu'est-ce que tu fais pour la planète? Donc toi, jeune étudiant, il faut que tu me donnes des solutions, tu m'aides à trouver, qu'on puisse être meilleur pour l'environnement chaque année. Première, sublime opportunité. Deuxième, c'est le Web 3, parce qu'on a aimé le Web 2, qui nous a permis de mieux communiquer. Mais en mathématiques, tu sais, puissance 3, c'est mieux que puissance 2. Donc le Web 3 avec le métaverse et les NFT, c'est une opportunité majeure. Et donc là aussi, toutes les entreprises disent bon, toi, tu es étudiant, tu viens de sortir, et aide-moi parce que je ne sais pas, on n'a jamais fait. Donc déjà, il m'a fallu du temps pour comprendre le Web 2, mais le Web 3, je ne comprends pas. Donc c'est une formidable opportunité pour les étudiants aujourd'hui de dire j'arrive dans un monde qui a besoin d'être transformé, on en prend conscience, il y a les moyens, l'économie circulaire et le Web 3. Je voudrais rebondir sur tout ce que vous dites, mais malheureusement, le temps, entre guillemets, le temps passe vite. Vous avez donné une définition du luxe de Dumas. Je voudrais rebondir avec celle de Pierre Cardin, qui définit le luxe comme la rareté, la créativité et l'élégance. Stanislas Leclercis, quelle définition donnez-vous de l'élégance? Pour moi, le luxe et l'élégance, c'est une façon de recherche de perfection. Se dire qu'est-ce que je peux faire pour embellir, pour perfectionner, pour avoir une perfection à la fois de la créativité, de la fabrication, de la communication, de l'expérience client, du service après-vente, du repurchase. Et donc je trouve c'est très intéressant de se dire, voilà, on recherche sans cesse à dire mieux. Comment je peux développer un sentiment de joie, d'exubérance. Et voilà, donc il faut rechercher sans cesse en disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour rendre les choses plus belles. C'est pour ça que j'adore dans la vie les célébrations des anniversaires, toutes les fêtes. J'adore Noël, toutes les fêtes. Je trouve que c'est une joie ensemble. Je crois que c'est important de célébrer. Quand on les rentre dans une entreprise, quand on rejoint une université, quand on a un diplôme, il faut se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour fêter. Parce que la fêter, célébrer, c'est une façon de rendre grâce. Tout à fait. De dire je rends grâce, je remercie le fait de vivre, le fait d'être avec toi, le fait de fêter Noël, un anniversaire, le fait d'un diplôme. Et voilà, de se dire qu'est-ce qu'on peut fêter sans cesse ensemble. Oui, mais vous parlez d'embellir, le luxe embellit. Qu'est-ce que le beau? Parce que c'est bien beau d'être le luxe au service du beau, mais
est-ce que tout le monde n'aurait pas sa propre définition du beau, ou y aurait-il, comme dit Kant, une définition universelle du beau? Moi, je pense que d'abord, on est tous uniques, mais il y a des choses qu'on a, les levées de soleil, les couchers de soleil, nous, on trouve ça très très beau. La nature trouve ça très beau. Oui, mais je parle dans l'art. Oui, mais il y a des dessins, il y a des artistes dans le monde qu'on trouve, waouh, qu'on trouve fabuleux, ou ce soit des chanteurs, des danseurs, ou des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs. Donc je trouve ça très très intéressant de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et en plus, c'est là où on se dit, tiens, on est vraiment humain et on partage, parce que ce lever de soleil, on trouve très beau, ce Picasso, on trouve très beau, cette musique, on trouve ça très beau. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous unit, c'est notre émotion, nos yeux, notre esprit, notre âme, notre cœur, c'est réjoui, paralysé par quelque chose qui est beau. Et donc après, c'est dans le luxe, et moi j'adore ce que j'aime bien dans le luxe, c'est aussi une façon d'exprimer son amour ou son amitié. Je t'aime, je te le dis, avec quelque chose qui est beau, qu'on va pouvoir transmettre, parce que si tu as une montre, une bague, tu vas pouvoir le transmettre à 4 générations, tu ne gardes pas. Et donc, je trouve ça très intéressant, et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sans cesse rendre ça plus beau. Et on le fait ensemble, hein, parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans la joaillerie, c'est que pour faire un bijou, il faut un dessinateur, un joaillier, un sertisseur, un polisseur, un vendeur. Donc, c'est un métier, c'est comme un orchestre. La belle musique, moi j'adore la musique, c'est un orchestre. On voit bien que c'est ensemble. C'est pas un solo, c'est ensemble. Donc je trouve ça passionnant. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. L'entreprise, qui est un grand patron, c'est l'amour de quoi? C'est l'amour de la création de valeur. Et à chaque fois, il faut se dire aussi, dans ce que je fais, quel est le sens? Quel est le sens? Est-ce que ça a du sens? Quel est le sens? Et quel est l'impact? Il faut sans cesse mesurer son action en disant, je veux mesurer le sens. Est-ce que c'est 10, 9, 8, 7, 6? Et l'impact, 10, 9, 8, 7, 6. Et donc, il faut sans cesse rechercher ça. Et l'entreprise, normalement, elle cherche à la fois à avoir du sens, de l'impact et de la création de valeur. Donc, elle augmente, elle veut être de plus en plus désirable, de plus en plus, très souvent, de part de marché, ou de chiffre d'affaires, ou de valeur. Mais maintenant, ce que je trouve génial, de plus en plus d'impact positif sur l'environnement. Il y a plein de startups qui te disent, attends, qu'est-ce que c'est ton impact sur l'environnement? Il y a Circulaire qui existe, qui t'aide aussi à avoir un meilleur impact sur l'environnement. Et donc maintenant, tu as des vêtements clear fashion qui disent est-ce que c'est bien, pas bien. Donc de plus en plus, on te dit quel est l'impact de ce que tu fais? Création de valeur, création de marge, de chiffre d'affaires et quel est l'impact sur l'environnement. Donc c'est ça qui est intéressant. Et chacun d'entre nous, quand on fait notre vie, à la limite, chaque année, on devrait dire cette année, ou ce mois-ci, ou cette semaine-ci, quel est ce que j'ai fait? Est-ce que ça a eu du sens? Non, oui, mais quel niveau? Quel est l'impact? Voilà, donc ça nous permet de dire, voilà, ce que je veux dans ma vie, c'est avoir du sens et de l'impact. Finalement, je pense que vous serez d'accord avec cette citation de Peter Drucker, ce théoricien et professeur en management, qui souligne le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Créer les valeurs, finalement, créer ces valeurs du futur. Stanislas de Kersis, malheureusement, l'interview va s'achever. Cependant, j'avais une dernière question avant de vous adresser aux étudiants. J'avais une dernière question. L'entreprise. Et dans l'entreprise, on ne parle pas d'entreprise sans parler de succès. Ce succès, tout le monde voudrait tendre vers le succès. Selon vous, le succès est-il un but ou une conséquence? Et quelle définition faites-vous, quelle nuance, faites-vous entre le but et la conséquence? Non, le but c'est sans cesse tout de même de créer de la valeur et avoir un impact positif. Un impact positif pour les clients, un impact positif pour les salariés, les membres de l'équipe, un impact positif pour les fournisseurs, un impact positif pour les investisseurs, un impact positif pour la planète. Donc on cherche sans cesse un impact positif. Moi, ce que j'aime dans le mot entreprendre, entrepreneur ou Emmanuel, c'est la première lettre, c'est E comme espérance. Il faut espérer, il faut désirer, il faut vouloir dire je veux créer un impact positif pour les 5 personnes. Ce n'est pas simplement que pour les actionnaires ou que pour le dirigeant, c'est pour tout le monde. Je veux vraiment vérifier, est-ce que mon entreprise a un impact positif pour les clients? Oui, non, je suis de plus en plus désirable. Est-ce que c'est un impact positif pour les salariés? On peut faire des mesures. Moi, j'ai beaucoup les 360 degrés où chaque année où on voyait avec les salariés qu'est-ce que je pense d'eux et qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Et qu'est-ce qu'ils sont engagés dans l'entreprise. Donc il y a des baromètres qui peuvent savoir quel est le pourcentage des membres des équipes, femmes et hommes, qui sont très engagés.
les fournisseurs, les investisseurs et puis la planète. On peut tous mesurer, c'est ça qui est vital. Alors, ma dernière question, à tous les étudiants qui vous regardent, les étudiantes qui vous regardent aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur adresser? Eh bien, enjoy your life. Et puis, soyez prêts à rebondir, à renaître sans cesse et à aider le monde à rebondir, aider la planète à renaître et à profiter de la renaissance de crise en crise. Et puis, épanouissez-vous. Vous avez une vie pour vous mettre au monde, mais vous, vos amis, vos frères, vos sœurs, et voilà, faites-le en solidarité. Vous allez maintenant devenir alumni de vos écoles, un jour alumni de vos entreprises, et alumni, vous allez vous aider. Moi, j'adore aider les alumni de mes écoles, de mes entreprises, et je trouve ça très intéressant de le faire de façon solidaire. Alors, enjoy, vous avez une vie pour vous mettre au monde, vous êtes un trésor. Chacun d'entre nous, vous êtes un trésor. Alors, épanouissez-vous avec beaucoup de sens, beaucoup d'impact positif pour les autres, pour la planète, pour vous, pour les chaînes d'entrepreneurs, pour vos investisseurs, pour tout le monde. Enjoy. Enjoy, les amis, comme vient de nous offrir cette belle phrase, vient de nous offrir notre ami Stanislas Zokersis. Merci Stanislas de m'avoir reçu. Et permettez-moi de terminer par une citation de Flaubert qui, à mon sens, vous caractérise beaucoup, qui est la suivante. Il y a des hommes n'ayant mission parmi les autres que de servir d'intermédiaires. On les franchit comme des ponts et l'on va plus loin. Stanislas, oui, parce que c'est très important ce que tu dis, parce que d'abord, dans la vie, il faut servir et ne pas se servir. Et Coluche a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Sur ta vie, tu vas rencontrer des pierres, Emmanuel, et c'est à toi de choisir d'en faire des murs ou des ponts. » Mais avec des murs, dans des ghettos, j'ai jamais vu quelqu'un heureux dans un ghetto, et avec des ponts intergenres, intergénérationnels, internationaux, des ponts, je trouve que c'est très intéressant. Oui. Merci d'être servir, ce pont. Merci servir, infiniment. servir. Merci.